La chronique sur la glace est une présentation de CaptOrder, hygiène du sport. CaptOrder, passe à l'action. De retour avec nous encore cette semaine, Alexandre Jacques. Alexandre, dans le passé, on a parlé d'une situation d'approche au porteur, mais en zone neutre. Mais c'est pas toujours simplement en zone neutre que ça se passe. On peut parler aussi d'approche au porteur en zone offensive également. Exactement. Cette semaine, on va simuler une situation d'approche au porteur en zone offensive, situation qui arrive souvent lors d'échecs avant. Encore une fois, on va faire une revision sur les points clés qu'on a vus lors de la dernière capsule ensemble et on va mettre l'accent cette semaine sur 2 nouveaux points clés qui vont permettre aux joueurs de se développer dans cette phase du jeu qui est l'approche au porteur. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Alexandre, dans le passé, on a vu l'approche au porteur en zone neutre. Maintenant, on va regarder ça en zone offensive. On va continuer de mettre l'emphase sur les bâtons, le bon synchronisme, mais il y a d'autres choses que tu vas apporter. Oui, effectivement. En plus des 2 points clés que tu viens de mentionner, on va s'assurer que le joueur ait un bon palette à palette et aussi que le joueur, en approche au porteur, termine devant son adversaire. Très important pour être bien placé défensivement. Parfait, les joueurs sont placés. Excellent. Donc, on y va. C'est parti. Dans mon cas, j'effectue l'approche au porteur. Ce qui est important, bon bâton encore une fois, bien placé. On arrête ici. Comme on a vu lors de la première capsule, lorsque nos patins sont parallèles, c'est à ce moment-là que je dois ramener mon bâton, effectuer un bon palette à palette, ce qui empêche le joueur de faire une passe ou d'effectuer un jeu. Et par la suite, très important, de venir compléter mon action et de terminer devant le joueur afin de bien le séparer de la rondelle. Par la suite, je vais laisser aller la rondelle à mon coéquipier et on enchaîne, on continue l'exercice. Donc, on vient de voir ici, pour un joueur gaucher, il doit avoir une main sur son bâton, effectuer l'approche au porteur, termine devant le joueur excellent. Dans la situation d'un joueur droitier ici qu'on va voir, le joueur en approche au porteur, 2 mains sur son bâton, coupe le centre de la glace, vient terminer devant le joueur, le sépare de la rondelle. Encore une fois, bien effectué. C'est parti. Donc, Jérémy va faire une approche au porteur ici. OK, on arrête ça. Jérémy vient me voir. Donc, sur la dernière séquence, ce qui est arrivé, c'est que Jérémy t'a ramené ton bâton trop rapidement vers le joueur adverse et le synchronisme n'était pas idéal, ce qui a permis au porteur de la rondelle de prendre le centre de la glace, ce qu'on veut éviter le plus possible en approche au porteur. Donc, on va le reprendre. On va s'assurer que nos bâtons sont bien placés, qu'on coupe le centre de la glace, qu'on a une meilleure synchronisation et on va être capable d'immobiliser le joueur vers le coin de la bande et le séparer de la rondelle. C'est parfait. On reprend ça, les boys? C'est parti. Excellent. Bon bâton. Palette à palette. On finit devant le joueur. Excellent. On prend ça. Palette à palette. Encore une fois, le fait de finir devant l'adversaire l'empêche de progresser et on peut récupérer la rondelle plus facilement. Excellent. Bien effectué. Bon bâton vers le centre de la glace. Good, palette à palette, sépare le porteur de la rondelle. C'est parti, une main sur le bâton. Dans cette situation-là, ici, on aimerait ça voir le joueur gaucher avoir une main sur le bâton en effectuant son approche au porteur. Dernière fois, c'est parti. Excellent, palette à palette. Fini devant le joueur. Excellent. Alexandre, l'ère est révolue où l'échec avant, c'est simplement des grosses mises en échec. On se rend compte que si on prend un bon synchronisme, un bon bâton, on va récupérer des rondelles de façon beaucoup plus efficace et en contrepartie, avoir beaucoup plus d'offensive. Effectivement, les bonnes équipes aujourd'hui, les équipes de possession de rondelles, le sont en grande partie parce que leurs joueurs sont efficaces en approche au porteur et c'est la façon aujourd'hui de jouer dans le hockey moderne. Un gros merci et nous, on se voit la semaine prochaine.